Top SP, comment allez-vous? Moi je suis bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes sur un vol commenté. Nous allons faire Marseille-Lyon. Donc bien sûr nous sommes restés avec un A330 de chez Corsair International, donc une nouvelle livrée. Et bien sûr nous ne sommes pas tout seuls parce que nous sommes en compagnie de... Wow mec, comment t'as bugué? C'est pas grave. Donc là j'ai mis les vrais sons de la 330. Donc au pire, voilà. Attends, j'essaie juste... si non, c'est bon. Si j'enlève le partage pour voir juste un truc. Est-ce que je suis à plus d'FPS ou pas? C'est juste pour tester. Hein. Ouais, c'est sûr que quand j'enlève partage, j'ai plus d'FPS en fait. Je peux te le remettre en l'air au pire le partage. Ok. Ok, donc il n'y a pas de problème. Donc alors... ah oui, on peut mettre les pare-soleil pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc alors l'avion est, il est pas en Golden Dark tout simplement parce que ça ne servait à rien, comme vous pouvez le voir, le bacon qui est déjà allumé, parce que c'est pas le premier vol de la journée tout simplement. Donc voilà, l'APU on l'ouvre, l'APU bleed au démarrage on l'allume, c'est vrai. Non, c'est sur les fins d'alcool alors. Bah là c'est sur auto donc. Ok, donc comme on peut voir le magnifique son de l'Airbus X. Voilà. Bon, bien sûr, c'est un avion de base parce qu'aujourd'hui j'avais voulu faire un avion, un vol très spécial, FSX TOW Basic. C'est une nouvelle série que je vais lancer. C'est des types de vols commentés où je fais avec des avions de base. Donc voilà, donc là il n'y a pas vraiment de truc. On peut enlever le parking brake. Est-ce que c'est vraiment un avion de base en fait? Bah, c'est un avion de base modifié, mais tu vois, si tu veux avoir un vrai avion de base avec, genre, je veux dire, la vraie checklist, faut y aller chez Ricoh télécharger la EasyJet. Par contre, je suis bug à mort. Oui, mais c'est. Bah, les gens n'entendront pas qu'il bug, mais c'est juste toi qui m'entends bugger. Bon, bah attends, je te mets le partage du coup. Tu veux? Comment? Je te mets le partage. Alors, excusez-moi les gens, je fais juste un petit truc. Donc, Action est toujours en train de rec. C'est juste pour voir un truc comme ça, si jamais je peux mettre pause dans la vidéo. Donc CTR plus M, on va faire ça comme ça. Je fais juste un petit test. Voilà, c'est vrai. Attends, tu l'as déjà démarré là ton avion? Bah, hein? Mais non, mais il était déjà démarré? il est pas en Golden Dark à la base. Ah ok. Vas-y, regarde mon portage. Je te l'ai pas fait mon rien, Mike. Oui, justement, mais. Tu regardes là? Je vois que tu retouches. Ouais, je vois que tu retouches, mais je pensais que t'étais déjà en Golden Dark. Ok, no smoking, seatbelt. Donc vas-y, tu me fais ma checklist s'il te plaît pour les lights. Vas-y. Naval logo. Naval logo. Alors. On. Voilà. Parle en anglais. Taxi light on. Taxi light on. Check. Strobe auto. Strobe auto. Bacon. Bon, je peux le mettre en alto. Le bacon, je laisse. Ouais. Wing on. Wing on. Taxi. Allumé. C'est bon, les lumières c'est bon. Check. No smoking sign. Check. C'est le sign. Check. Donc là, on entend le T tout. Donc Muscos désactivé. Donc voilà, nous pouvons arrêter de repousser. Tu regardes mon partage là? Oui, je regarde. Nous allumons le moteur numéro 2. Et puis you bleed. Écoutez bien le moteur de l'avion, comment il est réaliste. APU? Attends, j'entends vraiment rien. APU. Comment il est trop réaliste. APU. Comment, genre quand ça démarre, ça fait comme en vrai. Comment APU start. Mets l'APU start. APU start. Non, pas l'APU, il est allumé. X bleed, je le mets auto, shut, APU ou engine? Shut. Auto. Ok, auto. Allumage moteur numéro 1. Voilà. Panel, ça on en a pas trop besoin. X fuel. XU. On. On. Voilà. Pompe à carburant ouverte. Hydraulique. C'est bon. C'est bon, l'hydraulique c'est bon. Engine one. Wingless, ça c'est anti-ice. On l'allume ou pas? Non. Pas tout de suite?
Est-ce que l'anti-ice il s'allume en l'air? De quoi? L'anti-ice, est-ce qu'il s'allume en l'air? Taxi clearance. Oui, c'est ça. Je suis en train de le faire. Donc je vais régler le pilote automatique. Attends, je vais prendre ma vraie checklist. Par contre, est-ce que l'anti-ice, je l'allume maintenant ou pas? J'entends rien. Hein. L'anti, Également. l'anti-ice, Comment? l'anti-ice. L'anti-ice? Oui, Il est off, je t'ai dit. ok. Donc apparemment, il me dit de monter à 14 000. Bon, c'est pas grave, hein. Attends, 800 taxi checklist. Alors attends, déjà, je paramètre le truc. Taxi clearance. Je suis en train de la faire. Tu l'as eu ta clearance Ouais, il m'autorise à jusqu'à l'axe de piste. Attends, non, il faut que je demande l'autorisation de roulage. Attends 2 secondes. Le speed, je peux dépasser, genre, je mets 330, c'est bon? Non, 250. Bah, on est au-dessus des 10 000 pires. Même, c'est 250 en dessous de 10 000. Oui, donc là, je suis au-dessus de 10 000 pieds, donc je peux régler au-dessus. Mais non, t'es pas au-dessus de 10 000 pieds. Si, 14 000. Monter jusqu'à 14 Tu 000. vas monter au-dessus de 10 000 pieds. Mais Et du moment que ton avion est en dessous de 10 000 pieds, je ne peux pas monter au-dessus de 259. Je pourrais monter au-dessus de 259 quand je dépasserai les 10 000 pieds. merci R. Olive de cette information. Alors, c'est bon, donc... Est-ce que tu vois mon partage? Parking brake. Parking brake. Attends, déjà, je demande la clairance. Tu vois, est-ce que tu vois le partage? Tu vois ces trucs-là? Là. Ouais. Je le mets sur NAV, ILS, VOR, ARC ou PLN. T'as vu, c'est comment? ARC. ARC, donc il est sur ARC, donc on peut voir. Et le deuxième, 10, 20, 40, 80, 320. 10 sur le décollage. Ok. Il y a le INOP, il y a le INOP. Donc on doit rouler jusqu'à la piste 32 R pour confirmer l'autorisation. Désolé pour la petite dégo. C'est bon, j'ai l'autorisation. Parking brake. Parking brake. Off. Mettons un peu de Autobrake. moteur. Autobrake. Gouvernail. J'ai à fond. Tu veux, c'est un avion amélioré. On avance un peu? Alors, les autobrakes, c'est pas les autobrakes, c'est pas... Oui, les autobrakes. Ah non. Ah, j'ai cru qu'il avait besoin. Les autobrakes, ils sont... C'est pas les trucs sur les ailes, hein, t'inquiète. Ils sont en bas. Ah oui, d'ailleurs, sur cet avion, tu peux régler la luminosité des vrais... Tu peux régler la luminosité des écrans. De quoi? Regarde, t'as vu? Tu peux régler... Tu vois? Tu vois ou pas là? Ouais, je vois. Tu vois sur cet écran-là? Ouais. Et ben quand je fais ça... Voilà. Oui, ça change en haut. Ouais, je peux aussi régler plein de choses. Donc on y va, on avance un peu. Donc, Ok, t'es au config. je suis au nav ou GPS. Mets-le en nav. En GPS, pardon, en GPS. Écoute bien le son de l'avion, il est trop nickel. Ok, taxi lights. Taxi light on, c'est bon, j'avance. Taxi check complete. On est prêt pour le roulage, donc on peut voir c'est le bruit de... Tu sais quand tu tournes là. Moi j'entends pas là. En tout cas, c'est un vrai son, pour ceux qui ne savent pas, c'est le vrai son de la 330. Son hyper réalistique. Donc nous sommes à Lyon. Donc désolé, j'ai mis la densité autogénérée, mais au décollage ça peut se régler. Du coup, moi je suis sur les checklists à 320, 321. Bon, c'est pas très grave, c'est à peu près la même chose. Hein. Oui. C'est Bah... des checklists spécialement pour l'Airbus X. Hein. Ah, must cause... Ouais, mais de toute façon, cet avion-là, il a été amélioré. Tu bugs. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a le pare-soleil. On a pour le gauche et le droit, on a aussi les essuie-glaces. Tu veux que je te montre les essuie-glaces? De quoi? Va voir hein, si tu veux. Je sais même pas si sur cet avion, ils sont... C'est où déjà? Les checklists, normalement, c'est sur l'overhead. Ok, l'overhead, c'est ça. Les ouais. Ah, t'as vu? Ah, pas mal. Donc, on roule. Une petite vue extérieure. Ah, les flaps, on a oublié. On a oublié. Avec le partage, Ouais. pour le remettre, si possible. Par contre, il y a un petit problème. On a oublié de mettre les flaps. Les flaps, c'est normal, je peux les mettre maintenant. Ok. Et tu peux remettre ton partage au passage. Bon, désolé les gens, Olive veut qu'on met le partage, donc j'ai mis en pause la vidéo. Voilà. Donc les flaps, tu les mets sur 1. Donc attends.
Tu vois le partage là? Ouais. C'est quoi ça? Wesh. Je suis un peu trop rapide là. Voilà. Ah. Bon, un 330, normalement, c'est pas utilisé pour ces trajets-là, mais bon. Mais c'est pour des trajets beaucoup plus longs. Oui, beaucoup, beaucoup. On peut le même faire, ce type de trajet, on peut le trouver en low cost chez EasyJet. Pour ceux qui ne savent pas, EasyJet font des trajets low cost. Bien sûr, ils prennent des Airbus A320, mais bien sûr, faut pas tromper. C'est pas qu'on prend un Airbus A320 que ça veut dire que l'avion, il est pas de bonne qualité. Ça reste un A320. Et l'Airbus A320, il peut voler jusqu'à combien d'heures de vol? 8 heures, à peu près? Non, pas du tout. Si. À Bruges. Si. À Bruges. À Bruges. C'est la 330. Ah non, bah oui, mais ils peuvent voler plus longtemps, la 320. L'A320 peut voler jusqu'à 6 heures grand maximum. Mais vraiment grand maximum. Pas grand maximum. Mais... Ah, non, 6 heures, oui, à 100% du réservoir. Oui, je me suis gouré. Non, j'ai confondu avec un autre avion, excusez-moi. La 330, il peut voler plus longtemps par contre. Hein. La 330, c'est 12 heures. Voilà. Après, il y a les A380. Mais bon, de toute façon, pour ceux qui ne savent pas, les pilotes ne remplissent jamais leur réservoir à fond, sauf si vraiment c'est Non. Voilà. Faut jamais mettre ça, surtout parce que si jamais, pour les genres de crash, pour ceux qui ne savent pas, il y a certains pilotes, des fois, enlèvent le réservoir. Enfin, des fois, dans certains... En fait, les pilotes ne remplissent jamais le réservoir pour la simple et bonne raison que si jamais ils doivent... En fait, ça va être plus lourd sur la feuille de... Voilà. Sur la feuille, donc du coup, il faut troquer entre les passagers. Il faut mettre tant de passagers dans l'avion, donc pour plus de sous. Donc, voilà. Et en plus, après, en cas de crash, comme ça, ils peuvent libérer facilement du fuel. Si jamais l'avion est trop lourd ou ils ont besoin de... parce que vous savez... Ouais, t'inquiète. Attends, ça bug. Non, c'est pas maintenant. Il faut s'approcher sur la TCDFSX. Ah oui. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un cas de crash comme ça où le truc, l'avion, il était trop lourd, je sais pas quoi, du coup ils étaient obligés d'enlever. Et... Bon, heureusement qu'ils ont rétrécité. Donc, ok. Alors, before take-off checklist. Demande clearance déjà. Dans la clearance, pour l'instant, normalement, je devrais l'avoir. Ok, là je l'ai, la clearance pour le décollage, prêt au décollage, autorisé décoller. Ok. Maintenant, SICAS. TICAS, donc on va sur l'overboard. Alors, t'as vu, regarde, l'overboard il est plus complet. T'as vu ça? Allô? Ok, bon, ben moi je vous retrouve tout à l'heure. Tu peux partir à la freestyle sur la checklist. Hein? Tu peux partir en freestyle sur la checklist, je reviens. Relégent, donc il y a Olive qui revient tout à l'heure parce qu'il doit partir à manger. Donc checklist de la take-off, donc on peut enlever taxi, on met les langues, interrupteur, voilà, etc. C'est bon, strobe, c'est pas de problème. C'est bon, de toute façon il y avait juste ça. Il m'a dit je peux aller à la freestyle, il n'y a pas de problème. Donc on peut voir, on peut même accéder à ces boutons là. Là, on peut, donc, n'oubliez pas que faire off, un G1 c'est bon, ah oui, ça c'est pour les lumières, donc on n'est pas obligé de les mettre, hein. On peut même, ah, c'est vraiment classe, hein. Ok, donc c'est bon, nous avons notre, ah oui, c'est pour allumer les écrans, donc nous avons l'autorisation de décollage, donc nous pouvons décoller, il n'y a pas de problème. Donc entendez bien le son de FSX, c'est trop bien. Donc on va mettre deux... Voilà, ça suffit. Donc voilà. Oh, il y a eu un énorme bug. Excusez-moi. Bon là on n'est pas obligé d'allumer les écrans, mais bon vous savez. Donc voilà, on s'approche de la piste après on décolle. Donc on arrive et après je mets plein de gaz. Désolé, je suis un peu enrhumé en ce moment. Oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait
Harry Olive a fait un vol avec ma compagnie, il a fait un vol Alger-Marseille en e-fly 747. Donc moi j'étais présent sur Skype comme maintenant. Take off. Donc j'ai les yeux sur l'écran, ne vous inquiétez pas. V1, rotate. Positive train, train rentré. Bien sûr, on va devoir tourner parce que là on va au sens opposé. Non, je pense, ouais. Donc je mets juste le pilote automatique pour qu'il monte. Donc attendez juste, excusez-moi. On active, on met le pilote automatique. Arthur, ceci, confirmer transfert. L'avion monte tout seul. On peut enlever. L'avion enlever les flaps automatiquement. Donc il baisse bien sûr la planche. Voilà. C'est un peu compliqué lors du décollage, c'est un peu logique. Voilà. On va devoir virer par la droite au 335. Voilà. On est en train de monter. On est en train de monter. Donc on est à 2000 pieds à peu près. Voilà. Petite vue. Excusez-moi, il y a un petit lag là. Voilà. Donc petite vue extérieure. Belle vue. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, il y a la pluie. Ça pleut. Ah non. Donc on doit virer par la droite au 0,10. Donc au 10. Voilà. D'ailleurs, je vais faire un petit truc comme ça soit un peu plus mieux. Donc je vous retrouve tout à l'heure. En fait, comme vous pouvez le voir, donc il y a des orages violents là qui se forment et beaucoup de turbulences. Donc on est dans un orage violent en fait. C'est pour ça qu'on a beaucoup de turbulences. Donc voilà, on peut voir les éclairs. Pourtant il fait jour. D'ailleurs, pour mettre plus de suspense, regardez ce qu'on va faire. Heure et saison, on va se mettre l'aube. Vous verrez, c'est plus classe. Ah, c'est déjà mieux comme ça. Non? Ça va plus réaliser. Bien sûr, on va allumer ceci. Ça allume les écrans. Donc on est un peu ennuyé, hein, si vous voulez. Voilà. Bah, bien sûr, après, voilà, ça rajoute un peu plus de difficulté. Il y a beaucoup de turbulences. Donc à l'atterrissage, ne me jugez pas parce que je suis pas très fort en manuel. Mais bon, même si j'ai un joystick, quand même. Voilà. Je parle pas trop parce que je suis un peu... Voilà.
On va devoir virer par la gauche. 335. Bien sûr, j'ai fait une route couloir aérien à haute altitude. J'ai pas fait du VOR, du VOR ou VOR. J'ai préféré prendre couloir haute altitude, donc il pleut toujours. Donc on va mettre des essuie-glaces. Bon, bah, là pour l'instant encore on n'a pas de, on n'est pas en. Mais bon, il y a des fines gouttelettes qui risquent un peu, donc voilà. Pour l'instant c'est bon, on voit bien, la visibilité est pas très mauvaise. Donc c'est quand on est dans les nuages qu'il faut mettre les essuie-glaces. Bon, allez, pour ajouter un peu plus de réalisme, on va quand même les mettre. Voilà, c'est mieux que rien. On va mettre ceci. Excusez-moi. Voilà, comme vous pouvez le voir, les pare-soleil sont tous les trois fonctionnels. Tac, 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 tac. Bon, ça à la base, c'est pour afficher des informations ou coller des choses. Ça peut être aussi un pare-soleil, mais pour l'instant, on le laisse, c'est bon. Voilà, donc on est à 17 fps, enfin d'après action, après sur FSX on est à 16, 5. Voilà. Bon, parce qu'en fait j'ai mis les nuages et tout, donc d'habitude je tourne à 30 fps. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on est à. Voilà, on n'est pas encore à 14 000 pieds, on est à 80 000. Non, pas 80 000 pieds. Ça fait 90 000, donc on confirme le transfert. Voilà. Désolé si vous entendez des gens parler derrière. Je suis vraiment désolé. Donc là on passe, on passe 9300. Ah, décrochage. Wesh. Il y a un problème là. Pourquoi l'avion il. Ah oui, c'est à cause du vent. Décrochage. Je prends manuel, donc je monte. Donc le vent. Ah, ça va être chaud là. Ah, il y a beaucoup de turbulence en plus. Ah, c'est chaud, je vous jure que là, je suis vraiment à fond concentré sur le joystick. Là, je vous jure, c'est pas des conneries. On peut voir que l'avion est quand même très bien cabré là, à cause du vent. Je vais augmenter la vitesse. Voilà. Ah, c'est chaud. Accéléré, je monte, t'inquiète pas. Tu crois que je fais quoi? Voilà, je remets le pilote automatique. Après, il faut augmenter la vitesse. Donc, on a. Ah, non, ça va pas le faire. Je suis obligé de monter en manuel. Là, c'est chaud, là, par contre. C'est vraiment chaud. Donc, je suis obligé d'être à une main sur le joystick. Putain. Oh là là, c'est chaud quand même, là. Faut pas que je dévie ma route. Allez. Ah, je suis en manuel, c'est chaud. On va monter moins fort aussi. On va monter doucement. Ouais, mais c'est à cause du vent, en fait, latéral. C'est bon, il prend. Ah non, ça va pas le faire. C'est bon, l'avion. C'est bon. On arrive bientôt. Ah, on n'est plus en. Il pleut plus. On a dépassé les nuages. On peut enlever ceci. Confirmer le transfert. On peut monter un peu plus. Pas trop non plus. Tu vois, on a décroché la tête. Enfin, on a fait un petit décrochage. On va dire que c'était un petit vol. Donc d'après le GPS, on arrivera. Ouais, on arrive dans pas mal de temps. Ça va, c'est pas trop long non plus. Je laisse tout le temps le GPS comme ça. Voilà, là il est bien. On monte. Donc voilà. Donc, désolé pour les changements météo en plein vol, mais imaginez que voilà, ça change. De toute façon, j'ai aimé que la fréquence des modifications est élevée, ça veut dire que ça peut changer à tout moment. Donc c'est un peu plus réaliste, on va dire. Niveau carburant, 97%, j'ai mis trop de carburant, donc on veut voir que les gens sont confrontés à des vraies turbulences, l'avion bouge vraiment beaucoup. Regardez, voilà, le pilote automatique qui essaye de gérer ça. Voilà. Voilà les éclairs. Je fais juste un petit truc.
Voilà, donc on n'est toujours pas on n'est pas arrivé à notre vitesse on n'est pas encore à notre truc de croisière, donc on est bientôt. On est peut-être un peu monté trop haut, je pense. Voilà. Niveau truc. Donc on a dépassé, je peux aller un peu plus vite. On va mettre 270, 265. Ah, mais il est désactivé, d'accord. Je me demandais, en fait, si vous voulez, le truc là était désactivé. Du coup, ce qui faisait que c'est pour ça qu'en fait on avait décroché parce qu'il n'y avait pas assez de vitesse. D'accord, j'avais même pas remarqué. Donc là, on était un peu trop bas. On est un peu trop rapide. Même bon, c'est pas grave. On est à 320, on n'est pas en survitesse. On est en train de freiner. Voilà, donc moi je vous dis, désolé si vous entendez des gens derrière. On va mettre un peu de. Non, un peu trop, pas trop non plus. Ça devrait suffire pour l'instant. Il y a toujours des turbulences. Bon, il y en a moins, c'est sûr. Donc, voilà. Oh, là, ça fait ramer par contre. Un gros cumulonimbus. Il y en a à peu près partout. Voilà, sinon très beau matin, lever de soleil, tranquille. Voilà, donc on va vers Lyon. Donc Olive nous a quittés, reviendra bientôt. Donc à la base, comme on peut voir en bas ça pleut. Donc, à la base, donc on est arrivé. Nous pouvons enlever les arrêts au frein, les seatbelts. Voilà, donc ça rame pas, il y a beaucoup d'FPS, c'est un peu logique, on est en l'air. Donc là, le pilote automatique qui vraiment est en train de galérer, heureusement que le pilote automatique existe, donc ça nous permet d'être un peu plus, voilà. Voilà, donc on peut switcher, donc il n'y a pas de problème. Le transpondeur, on le touche pas, c'est bon. On peut, ok. Ah ouais, sur vitesse. Donc on est en train de faire la survitesse là. Ah oui, c'est à cause du vent. On va mettre un peu d'argent au frein. Donc là, il faut tout le temps. Donc ça bouge beaucoup, comme vous pouvez le voir dans le cockpit. Donc je comprends. Pourtant, ah oui, désactiver. Donc on va activer. Voilà. Donc l'avion essaie de faire ce qu'il peut. En tout cas là, l'avion a complètement coupé, on va dire, les moteurs à peu près. Voilà, vraiment là, on est en train. Ah ouais, comme on peut voir, c'est des grosses turbulences parce que ça fait avancer, retourner. Enfin, ça fait avancer, reculer l'avion. Donc à l'intérieur. Ah ouais. Ah ouais, de l'extérieur on voit peut-être pas, mais je vous jure que de l'intérieur en tout cas, les passagers là ils sont en train de souffrir. Enfin de souffrir. En tout cas là on est sur FSX, mais en vrai voilà quoi. Je vous dis que j'ai déjà été à des vraies turbulences et je peux vous assurer que waouh, ça fait, enfin c'était pas non plus des vrais de archi vrais, mais c'est quand même des turbulences qui bougent beaucoup. Une fois l'avion, tu sais pas, à un moment il y a eu un gros coup de vent sur le dessus, et l'avion est descendu d'un coup comme ça a vraiment fait des sensations, un truc de malade. En tout cas les gens, bah, vu qu'on est en vitesse de croisière avec les ailerons freins de lancer, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on se retrouve pour le FSX Movie. On attend jusqu'à l'approche parce que comme vous pouvez voir on arrive, donc un petit FSX Movie. Donc, ah ouais j'ai pas réglé Marseille Centre, bon c'est pas grave. On se retrouve tout de suite les gens. À tout de suite. Donc voilà les gens, nous reprenons. Voilà, donc nous sommes à l'approche. Tout simplement. Voilà, nous arrivons, ne vous inquiétez pas. Bon, désolé, hein, c'est un peu normal que j'ai coupé le vol, c'est comme plein de youtubeurs qui font comme ça. C'est juste parce que
c'est normal. Un effet sex movie pour vous couper des scènes ennuyantes. Voilà, tout simplement. Donc Olive est parti. Enfin, il est toujours en ligne, mais bon. Il voulait bien que je continue de voler tout seul. La prochaine vidéo, bien sûr, ça sera sur Minecraft, moi et lui, normalement, s'il accepte. Mais bon, il dira pas non. Vous le connaissez. Ça m'amuse tout le temps, ça. Voilà, le son est réel aussi. Tout nous sommes vers le jour. Bel avion. Donc là, nous allons vers le point. Donc là, par contre, on va directement LFL pour faire l'approche. On a environ 5 minutes, le temps de s'aligner, etc. Voilà. Donc je vous ai vraiment raccourci de vol de à peu près 10-15 minutes. Donc voilà, c'est pas méchant. Voilà, tout simplement. Très belle vue. Je parle pas trop parce que c'est l'approche. Donc on est dans la zone. Ça veut dire qu'on est dans une zone où nous pouvons couper. Couloir. Voilà. Donc voilà. Pas de problème sur ce couloir. Donc nous arrivons. On est en train de descendre. On doit accélérer notre descente vers 3500. On va le faire d'ailleurs. Oui, donc on arrive bientôt, ne vous inquiétez pas, on fera un atterrissage ILS. On est en train de descendre. D'ailleurs, je mets un flaps. C'est tout pour l'instant. Baisser la vitesse. Ok, donc on va mettre ILS maintenant. Désolé, je parle pas trop parce que bon, on est à l'approche, c'est un peu logique. Vous comprenez, je mets un tout petit peu d'avant-frein. Voilà. Il faut attendre le petit bip, comme ça on pourra mettre le lock. Voilà, donc on arrive. Je vais mettre plus de volée. Baisser la vitesse. Voilà, on arrive un peu. On arrive à 3000, c'est bon.
contre, j'ai juste regardé un petit truc. Juste voir où est l'aéroport. C'est quel effet il est juste devant. Voilà. Donc il va me ramener vers la piste automatiquement. On va mettre le train d'atterrissage. Et hop. Plus de flaps. Voilà. Il est en train de me mettre sur la piste. Donc excusez-moi. Là. Donc l'aéroport qui est pas très loin d'ailleurs. On fait un atterrissage ILS. Il faut qu'il m'aligne un peu. Au niveau de l'aliment, c'est bon. Non, il va descendre tout seul, là, il approche. Voilà, il va descendre. Ben voilà. Il me dirige. Ah oui, des fois ça peut un peu foirer, ne vous inquiétez pas. Il va se mettre tout seul. Ah lui par contre il a mal capté, il est en train de me... Là, on va juste tourner. Parce que lui il m'a capté pour ceci. Je sais pas ce qu'il faut. 170 nœuds. Alors c'est bon. Voilà, il me fait descendre tout seul. Voilà. La piste qui est pas très loin d'ailleurs. Il est en train de m'aligner, c'est bon. Il descend au fur et à mesure. Voilà le petit bic pour nous indiquer qu'on est dans la zone. Après, je peux l'enlever si je veux, mais je vais le laisser. Non, c'est bon, je peux l'enlever. Donc on arrive. On arrive. Je pense que ça va être un de mes premiers vols commentés où je réussis un peu. Désolé si vous n'entendez pas trop. Bon. Alors. Ah, je sais pas s'il va tourner ou pas. Des fois l'avion tourne tout seul. On n'est pas très aligné comparé à la piste par contre. Mais je vais reprendre un manuel. Je regarde juste un petit truc pour vous. Donc voilà, c'est bon, j'ai regardé. Donc on va atterrir 36 gauche. Donc je reprends manuel. Bientôt. Je reprends manuel. L'avion se dirige automatiquement. Voilà. On est un peu trop bas par contre. Qu'on arrive, ne vous inquiétez pas. On n'a pas une très bonne visibilité, mais c'est bon, c'est pas grave. J'atterris.
Vous voyez pas trop bien, mais bon. On arrive. Donc je reprends manuel, comme on peut le voir. On arrive vers la piste. Je vais réduire les gaz. Voilà. On est un peu trop sur le côté. C'est pas grave. On arrive. Voilà. Atterrissage. En tout cas là pour l'instant je suis bien cabré. Je vous refais un retour sur l'image, ne vous inquiétez pas. On est bien là. Faut bien que je vois aussi. On est arrivé, c'est bon. On se pose délicatement. On va toucher. Reverse. Voilà, c'est bon. Pas besoin de beaucoup de reverse non plus. Voilà, donc on va tourner vers la piste la plus proche. Donc à la fin de la vidéo, je vous ferai des retours sur l'image. Ne vous inquiétez pas. Donc A6 TDC. Vous allez voir tourner là. D'ailleurs, je vais vous le faire maintenant pour voir un peu. Voilà. On était un tout petit peu trop bas, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Comme vous pouvez le voir. Alors. Ah, par contre, c'est un petit bug de FSX. En vrai, j'ai atterri sur la piste, c'est un petit bug. Ne vous inquiétez pas, c'est un petit bug de rien du tout. Voilà. On va revenir les portes. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a un bug. Normalement, j'ai touché la piste avant d'atterrir sur le sol. Mais bon, c'est pas grave. C'est un petit bug. Donc là, par contre, l'ombre, c'est pas un bug. C'est l'ombre comme ça qui est comme ça. Donc là, on a les lumières de Lyon, bien sûr, dans la nuit. On va pouvoir éteindre les écrans. Donc là, enlever ceci, mettre les taxis. Là. Les feux de reconnaissance, il n'y a pas besoin. Je suis un peu trop rapide là. Voilà. Madame, monsieur, bonjour, votre commandeur vous parle. Donc nous sommes arrivés à Lyon, température en moins 20 degrés. Vous souhaitez un agréable voyage, merci d'avoir choisi la compagnie Virtual Corsair. Nous espérons vous retrouver d'ici peu dans nos compagnies. Nous pouvons remonter les flaps. Voilà. Là, quand même, ce vol était assez classe, assez sympa, on va dire. Je sais pas si vous aimez, personnellement, j'ai aimé. N'hésitez pas à mettre un like. On va déjà arrêter l'avion maintenant. Voilà. On peut désactiver le Arthur, l'approche. Tout ce qui est ILS, c'est bon. Le directeur de vol aussi. Nous arrivons vers une porte lourde. Là. Bon, je peux mettre le trafic, mais j'ai préféré pas le mettre. Voilà. Nous nous garons tranquillement. Donc, je suis à la limite. Hein. Non, on ne faut pas dépasser 30. Bon, ils ont changé depuis. Et là, on va se garer tranquille. Écoutez bien le son des moteurs, là, c'est qui s'éteint. Voilà.
Donc voilà, donc là je sais pas, il y a eu un bug énorme, en tout cas c'est pas grave. On va éteindre les moteurs. Voilà, donc on peut faire off. Donc, moteur numéro 1 éteint. En ce qui concerne l'anti-ice, nous pouvons désactiver tout ça. L'électrique, c'est bon. Donc ça, on peut mettre sur shut. Shut, c'est bon. Voilà. La batterie sur off, bien sûr. Donc la batterie. Voilà. Et voilà, donc parking brake, bien sûr, je viens de mettre. C'est nickel. Donc on ouvre la porte. Voilà. Et ben voilà les gens, j'espère que vous avez apprécié ce vol, en tout cas moi c'était super. Merci de regarder cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, laisser le pouce bleu et de me demander une idée de vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!